Continuez à poser vos questions en or à Monsieur Asselineau sur YouTube, comme l'a fait cet internaute Yvan Lightwind, qui est tombé sur un article qui parle de la privatisation de la Française des Jeux. Si cela se fait, que va-t-il se passer, Monsieur Asselineau? Est-ce que la France se tire une balle dans le pied, comme elle le ferait avec la suppression de la taxe d'habitation? Ce sont des choses différentes. La Française des Jeux, c'est quoi? C'est une société publique, en partie en tout cas. Je sais pas si elle est... Il me semble qu'elle n'est pas forcément 100% publique. En tout cas, elle est majoritairement publique. Elle est peut-être même entièrement publique, que je ne me rappelle plus. C'est en fait l'héritière, la lointaine héritière de la Loterie nationale. Je ne sais pas si les internautes savent d'où vient la Loterie nationale. La Loterie nationale, elle vient, c'est une décision qui fut prise, tenez-vous bien, par un roi de France il y a longtemps. C'était par François Ier. C'est François Ier, donc au début du XVIe siècle, qui a eu l'idée de lancer, je crois que ça existait déjà d'ailleurs en Italie, mais comme François Ier s'inspirait de ce qui se passait dans l'Italie de la Renaissance, François Ier avait lancé cette histoire de loterie, puisque comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des jeux d'argent, eh bien, le vrai gagnant, c'est celui qui organise les jeux d'argent. C'est comme les banques. Le vrai gagnant des banques, c'est les banques. C'est elles qu'elles empochent, elles tiennent des comptes, elles prêtent de l'argent, elles peuvent faire de la création monétaire, mais au bout du compte, c'est quand même elles qui empochent les produits financiers. Ben, c'est pareil avec une loterie, c'est-à-dire qu'on fait miroiter un très très gros lot à quelqu'un, donc les gens rêvent qu'ils vont avoir ce gros lot, mais en réalité, pendant qu'il y a une personne qui va avoir le gros lot, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions parfois de personnes qui, elles, se font plumer un petit quelque chose, et au total, c'est l'organisateur de la loterie qui ramasse la mise. Alors ça avait été créé par François Ier, ça avait quand même été considéré à l'époque, notamment par le Vatican. Je dis ça de mémoire, hein. Je ne suis pas... Il faudrait que je... Mais de mémoire de ce que je crois connaître de l'histoire, il me semble que le Saint-Siège de l'époque, l'Église catholique, a toujours été contre les jeux d'argent parce que c'est contraire aux enseignements de la Bible. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Le jeu d'argent est un jeu, c'est de l'argent facile qui est gagné uniquement par le hasard. Et pour certains théologiens, le hasard, c'est une forme du diable. Donc, l'idée même que quelqu'un puisse gagner d'un seul coup, sans autre raison que simplement un jeu de hasard, gagner des sommes folles, était considérée comme quelque chose d'impie par l'Église catholique. C'est la raison pour laquelle, pendant des siècles, et même encore dans les années 50, 60, 70 du XXe siècle, eh bien, il y avait très peu de jeux de hasard. Les casinos étaient extrêmement réglementés, ils le sont d'ailleurs toujours, mais il y a beaucoup plus de casinos qui se sont ouverts, parce que les casinos attirent par ailleurs la pègre, la mafia, les trafics en tout genre, notamment le blanchiment d'argent. Mais de façon plus générale, la loterie nationale était extrêmement encadrée. Je me rappelle par exemple quand j'étais petit, dans les années 60, du XXe siècle, j'étais tout petit, de mémoire, je crois qu'il y avait un tirage de la loterie nationale peut-être par mois. Et le gros lot était une somme très importante, mais c'était pas les sommes délirantes que l'on voit. On a vu d'ailleurs, il y a un jeu, là, une loterie qui s'est tenue aux États-Unis, je crois qu'il y a une semaine ou 15 jours, il y a une Américaine de Chicago qui, je crois, était infirmière dans un hôpital qui a gagné un pactole, je ne sais plus combien, 750 millions de dollars, on est presque au milliard de dollars. Ce sont des sommes qui donnent le vertige. Alors, il est assez intéressant de noter, en termes d'évolution de civilisation, que la baisse de la pratique religieuse en France et en Occident, que la baisse notamment de l'influence de l'Église catholique, que la montée en puissance du capitalisme financier, de la montée en puissance de la mondialisation inévitable, de la montée en puissance du cynisme tous azimuts, c'est-à-dire que la seule chose qui importe, c'est de faire la loi du fric, eh bien tout ceci s'est traduit en effet par une latitude de plus en plus accrue offerte à la Loterie nationale, qui a changé de nom, qui s'est appelée la Française des Jeux, et puis les tirages qui avaient lieu une fois par semaine, je crois, une fois par mois, sont devenus une fois par semaine, puis plusieurs fois par semaine, puis maintenant tous les jours, puis il y a plus multiplicité de jeux, je crois qu'il y a le loto, l'euro-million, le tac au tac, le truc et le machin. Moi, je ne suis pas un expert de tout ça. Maintenant, c'est un nouveau pas en avant ou en arrière, c'est-à-dire que maintenant, on privatise ce système. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'il y a une privatisation, qu'est-ce qui risque de se passer? Je suppose qu'il va y avoir un cahier des charges. Mais en réalité, on a très souvent vu que les entreprises privées piétinent le cahier des charges.
Si vous allez jouer au loto, vous verrez, j'ai vu ça dans des cafés, il y a marqué attention, ça peut produire un phénomène d'addiction, c'est interdit, je crois, aux mineurs de jouer à ces jeux d'argent, parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, jouent des fortunes. Il y a des gens qui gagnent peu d'argent et qui parfois consacrent 10, 20, 30% de leur salaire à ces jeux d'argent. Ça devient complètement déraisonnable. Mais il y a quand même encore un petit garde-fou qui est utilisé. Mais qu'est-ce qui se passe demain s'il y a des jeux d'argent où on propose aux gens des sommes énormes, comme c'est déjà le cas avec l'euro-million, si on propose 1 milliard d'euros, 10 milliards d'euros, j'en sais rien, et si on autorise, à part des jeux d'argent qui ont été totalement libéralisés, à ce que des gens s'endettent, ou ça peut très très mal se terminer. On a vu des cas en Asie où il y avait c'est dans l'histoire, hein, où il y avait des familles entières qui étaient entièrement ruinées jusqu'à la 2e ou 3e génération. Voilà. Moi, je trouve que tout ça n'est pas bon. Je trouve d'ailleurs que c'est un phénomène continental. Dans le fameux plan accepté par Tsipras en Grèce et exigé justement par la Troïka, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne et Commission, il y avait la privatisation des sociétés grecques qui font justement, il y en avait 2, je crois, de mémoire, qui font des jeux d'argent. Donc on voit bien qu'il s'agit en fait d'une oligarchie qui essaye de mettre la main sur ces jeux d'argent pour ensuite dégager, bien entendu, beaucoup plus d'argent, puisqu'elles ne seront plus entravées par des conditions morales, et que même si ces conditions morales, si ces restrictions morales et sanitaires et psychologiques, j'allais dire, sont inscrites dans le cahier des charges, il est à craindre qu'elles piétinent le cahier des charges. Moi, je suis contre la privatisation de la Française des Jeux.